Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de 2026, en route pour l'examen. Tout d'abord, je vous présente mes vœux pour cette année et je vous félicite de regarder cette vidéo puisque vous êtes en route pour l'examen vous aussi. Pour cette première vidéo, je vais passer en détail les différentes attestations de capacité qu'il existe, leur mode d'obtention et également les attentes de l'ADREAL pour cet examen. Avant de créer ou de reprendre une entreprise de transport, une question essentielle va se poser. La première, c'est qu'est-ce que la capacité de transport? Et surtout, en fait, quelle attestation correspond à votre projet? Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer simplement les différentes attestations de capacité professionnelle, leurs activités et leurs conditions d'accès. Tout d'abord, qu'est-ce que la capacité de transport? La capacité professionnelle de transport est une obligation réglementaire. Elle atteste que le dirigeant, ou en tout cas le gestionnaire de transport, possède les compétences nécessaires pour gérer une activité de transport, marchandises, voyageurs, ou bien évidemment de commission de transport. L'attestation de capacité professionnelle est une obligation réglementaire. Elle certifie vos compétences professionnelles. Sans cette attestation de capacité, il est impossible d'exercer légalement une activité de transport. À quoi sert donc la capacité de transport? La capacité de transport permet de créer ou de reprendre une entreprise de transport. Elle permet d'obtenir votre licence de transport et donc d'exploiter légalement vos véhicules sur la route. Elle permet forcément d'être reconnue par l'administration et elle permet de garantir aux différents interlocuteurs, clients, prestataires, une activité conforme aux exigences réglementaires. Il n'existe pas une seule capacité de transport, mais plusieurs attestations de capacité professionnelle. Chaque attestation correspond à un type précis d'activité. Transport léger de marchandises, transport léger de voyageurs, transport routier de marchandises, transport routier de personnes, et attestation de capacité professionnelle en commissionnaire de transport. L'attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises. Elle concerne les véhicules dont le poids maximal autorisé n'excède pas les 3,5 tonnes. Cela correspond à des véhicules utilitaires légers. Cette attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises permet plusieurs choses. La première, elle permet le transport national à l'aide de véhicules allant jusqu'à 3,5 tonnes. Mais elle permet également de réaliser des transports internationaux au sein de l'espace économique européen avec des véhicules allant jusqu'à 2,5 tonnes. Pour obtenir cette attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises, vous devez absolument réaliser une formation obligatoire. La formation est obligatoire pour l'attestation de capacité de transport léger de marchandises. Elle a une durée de 102 heures, auxquelles s'ajoutent 3 heures d'examen en fin de formation. Attention, j'insiste bien sur le fait que la formation doit être réalisée par un centre de formation agréé par l'ADREAL de votre région. Alors, si vous le passez dans votre région, rien n'interdit de passer l'examen et la formation dans une autre région, dans un autre centre de formation, mais agréé par la région dans laquelle se trouve le centre de formation. D'accord? Vous pouvez avoir des problèmes à titre personnel si jamais effectivement vous réalisez la formation ou si vous achetez la formation sans passer l'examen. Enfin, si vous achetez le diplôme plutôt. L'attestation de capacité de transport léger de voyageurs, elle concerne les véhicules qui transportent des voyageurs mais qui comportent au maximum 9 places, conducteurs compris. Cette attestation de capacité de transport léger de voyageurs permet les différentes activités suivantes. Le transport national, donc de voyageurs,
le transport de personnes à mobilité réduite, le transport de type navette gare-aéroport et le transport de salariés d'entreprises privées pour des déplacements privés. Cette attestation de capacité de transport léger de voyageurs s'obtient à la suite d'une formation obligatoire d'une durée de 136 heures, auxquelles s'ajoutent les 4 heures d'examen. Bien évidemment, au même titre que l'attestation de capacité léger de marchandises, la formation et l'examen doivent se dérouler auprès d'un centre de formation agréé par l'ADREAL de la région sur lequel se trouve le centre de formation. L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises. Celle-ci concerne les véhicules dont le poids maximal autorisé excède les 3,5 tonnes, donc les plus de 3 tonnes 5. Donc type semi-remorque. Bien évidemment, qui peut le plus peut le moins. Elle concerne également les véhicules dont le poids maximal autorisé n'excède pas les 3,5 tonnes, donc les petits véhicules légers. Cette attestation de capacité de transport routier s'obtient tout d'abord par l'examen national, mais parfois peut s'obtenir par équivalence avec un diplôme supérieur, titre professionnel, Bac plus 2 par exemple, ou un BTS. L'attestation de capacité de professionnel en transport routier de personnes concerne les véhicules qui comportent plus de 9 places conducteurs compris, donc bus, autocar. Bien évidemment, au même titre que l'attestation de capacité de transport routier de marchandises, elle concerne également les véhicules de moins de 9 places, enfin de 9 places conducteurs compris, donc les petites navettes en moins de 9 places. Et bien évidemment, elle s'obtient par passage de l'examen national auprès de l'ADREAL ou bien par équivalence de diplôme supérieur. L'attestation de commissionnaire de transport. L'attestation de commissionnaire de transport, une fois obtenue, permet d'organiser et de coordonner les opérations de transport de marchandises pour le compte d'autrui. Attention, en tant que commissionnaire de transport, vous n'exécutez pas vous-même le transport. Le commissionnaire agit en son nom propre et engage pleinement sa responsabilité. Pour obtenir l'attestation de commissionnaire de transport, vous pouvez passer l'examen national ou bien passer via un diplôme supérieur en équivalence. Avant de passer à la suite, attention. Le choix de la capacité professionnelle dépend de votre projet, du type de transport que vous souhaitez exercer et bien évidemment des véhicules que vous comptez utiliser. Il est important de vous former et de vous faire accompagner car c'est la meilleure solution pour sécuriser votre réussite. Allons dans le vif du sujet et parlons de l'examen national qui se déroule à l'ADREAL, donc ce pourquoi j'ai créé cette chaîne et ce pourquoi vous êtes là. Donc nous passons ensemble l'examen au mois d'octobre 2026. Cet examen a une durée de 4 heures, ou peut-être 4h15 s'ils prolongent la même chose qu'ils ont fait l'année dernière. Donc l'année dernière, l'examen avait duré 4 heures et 15 minutes, mais la forme de l'examen a été restée identique. Vous avez une première partie QCM. Dans ce QCM, vous avez 50 questions. Sur chaque question, vous avez 4 possibilités de réponse, mais une seule et unique réponse est la bonne. 2 points par bonne réponse. Donc, ce qui fait que vous avez le QCM qui est noté sur 100 au total. Attention, vous devez avoir une note minimale de 50 sur 100 au QCM. Pas de points négatifs, c'est-à-dire que si vous avez une bonne réponse, vous avez 2 points. Si vous avez une mauvaise réponse, vous avez 0. Pas de points négatifs. Sur la deuxième partie, on va retrouver 2 voire 3 études de cas, cela dépend des années. Les dernières années, c'était toujours 2 études de cas, mais ça peut arriver qu'il y ait 3 études de cas. Une petite, une moyenne, une grosse. Mais en général, il y a 2 études de cas, 2 de 50 points chacune, pour un total de 100 points. Sur ces études de cas, on va regarder un petit peu votre raisonnement et voir si vous comprenez les attentes de l'ADREAL et les attentes de vos futurs clients. Vous êtes face à une situation et vous devez résoudre le problème pour proposer une solution
soit de coût, soit de rentabilité, soit problématique sociale. Cela dépend des années. Vous devez avoir au minimum 40 sur 100 sur la partie rédigée, donc sur les études de cas. Mais attention, en plus de ces deux notes minimales, donc 40 sur 100 sur la partie rédigée et 50 sur 100 sur la partie QCM, vous devez avoir une note de recevabilité globale de 120 sur 200. Donc en plus des notes minimum, vous devez avoir 120 sur 200. Il existe différentes formations, d'accord? Que ce soit des formations en présentiel, que ce soit des formations en distanciel. Attention, je vous invite fortement à contacter l'Adréal qui vous conseillera un centre de formation et qui est un centre de formation reconnu, d'accord? Il n'y a pas d'agrément pour faire ces formations-là, mais être reconnu par l'Adréal, c'est quelque chose déjà d'essentiel. Pourquoi? Le taux de réussite moyen à l'examen, il se situe entre 25 et 35% chaque année. Ce qui fait que plus vous allez mettre des chances de votre côté, c'est-à-dire soit avec une formation, soit avec du bon matériel pédagogique, donc manuel, exercice, etc., plus vous allez augmenter vos chances de réussite. Bien évidemment, plus vous serez accompagné par des professionnels, plus les chances de réussite seront meilleures pour vous. Tous les manuels que j'ai écrits dans le cadre de mes fonctions sont disponibles sur Amazon, que ce soit pour l'attestation de capacité de transport routier de marchandises, l'attestation de commissionnaire de transport, l'attestation de transport de routier de voyageurs et également un petit memento gestion. Donc tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et également commenter, partager. Bientôt une nouvelle vidéo sur les différentes étapes jusqu'à l'examen. Et également, je vous présenterai en détail les manuels que je vais utiliser pour me remettre dans le bain pour repasser l'examen avec vous. Bonne fin de journée et à très bientôt.